Bonjour, il vient d'être nommé gouverneur militaire de Lyon, officier général de la zone de défense et de sécurité sud-est et commandant de la zone terre sud-est. Le général de corps d'armée Philippe Loyacono est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Demain, vendredi 13 juillet, à 17 h, vous allez présider la traditionnelle cérémonie militaire, cour Roosevelt et place Lyotet, à l'occasion de la fête nationale. C'est un beau symbole pour vous que de commencer dans vos nouvelles attributions avec cette fête nationale ? Assurément, c'est un beau symbole. En tant que gouverneur militaire de Lyon, c'est quelque chose de très fort pour un militaire que de pouvoir présider un 14 juillet. D'autant plus que ça me renvoie à ma première affectation sur Verdun, terre de mémoire, terre de la Grande Guerre. Et puis, je n'oublie pas, écoutez, mes soldats qui sont à l'heure actuelle engagés dans l'opération Sentinelle et qui feront que ce 14 juillet se passe bien, et avec 25 kilos sur le dos, 25 km par jour. Il ne faut pas l'oublier, il faut pas l'oublier. Alors justement, à propos des soldats, qui va défiler demain cour Roosevelt? Combien de militaires? Des troupes à pied, des troupes Oui, motorisées? nous aurons de la classe de 300 à 400 militaires, troupes à pied, une vingtaine de véhicules. Les formations donc représentées sont les régiments Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous aurons également un détachement de la police nationale, détachement des douanes et des sapeurs-pompiers. Avant d'être ici à Lyon, vous avez commandé le Centre interarmé de coordination du soutien. Quelles sont les étapes de votre carrière qui vous ont plus spécialement marqué? Toutes m'ont marqué. On ne va pas avoir le temps de toutes les citer. Plus particulièrement durant ma première partie de carrière, lorsque j'ai eu à commander mes hommes à la tête de ma compagnie, puis en commandant un régiment du service militaire adapté, bien sûr mon engagement dans les opérations extérieures. Plus largement, en seconde partie de carrière, je dirais mon investissement dans les états-majors centraux parisiens sur la chaîne des opérations, préparation de l'avenir et le soutien, comme vous l'évoquiez précédemment. Alors, cette fonction de gouverneur militaire, elle est très ancienne. Elle remonte au début du XIVe siècle à Lyon. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2018. Et quelle est la mission du gouverneur militaire de Lyon ? Bien, paradoxalement, cette mission a guère évolué. Elle consiste toujours à organiser, contribuer et participer à la défense de la place forte, comme on l'appelait à l'époque. Et c'est bien cela le rôle du gouverneur militaire de Lyon, c'est de contribuer à la défense de la ville. Je suis le commandant d'armes de la place donc, de la ville de Lyon. Voilà. Cette dimension zone de défense et de sécurité sud-est, c'est l'occasion de rappeler la part essentielle des militaires dans la lutte contre le terrorisme, avec notamment l'opération Sentinelle. Oui, l'opération Sentinelle, c'est la contribution des forces armées à la lutte contre le terrorisme depuis 2015, un dispositif qui a évolué, qui est flexible, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus imprévisible, mais ça ne reste qu'une contribution, c'est qu'un élément de la réponse avec des moyens militaires, des modes d'action militaires, et nous savons tous que cet élément de réponse, aux côtés des forces de sécurité intérieure, n'est pas le seul, c'est aussi l'engagement de tous, c'est une éducation citoyenne pour faire face à une idéologie qui ne veut pas que du bien. Il a beaucoup été question de l'état de fatigue des soldats français, des forces de police, suite à l'état d'urgence et l'opération Sentinelle. Est-ce que c'est une vraie préoccupation pour vous? Oui, ça reste une préoccupation du commandement. Hier, j'étais sur le terrain pour voir l'ensemble du dispositif Sentinelle déployé sur la ville de Lyon. J'ai pu constater que les militaires engagés se portaient tous très bien, malgré bien évidemment les conditions estivales, mais ça c'est normal. Notre préparation opérationnelle fait l'effort sur l'aguerrissement à la fois physique et des forces morales. Donc ils se portent bien. Il n'y a pas d'usure. Personne n'a oublié malheureusement le 14 juillet 2016 à Nice et plus récemment encore ce qui s'est passé à Trèbes ou à Paris. Où est-ce qu'on en est de la lutte contre le terrorisme? Tout d'abord, moi, mes pensées vont aux victimes des proches, des parents qui ont perdu quelqu'un ou pour lesquels les blessés ont été quand même durablement touchés. Aujourd'hui, les forces armées sont toujours engagées dans cette lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'opération Sentinelle, où nous en sommes un dispositif plus flexible, plus dynamique, plus imprévisible, de façon à s'adapter à cette menace. Voilà, vous serez mobilisé aussi pour, à l'occasion de cette finale de la Coupe du Monde, avec un dispositif important En fonction des sollicitations de l'autorité publique, nous pourrions être amenés à être engagés. Alors 2018, bien sûr, c'est aussi le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Un anniversaire auquel vous souhaitez donner un relief tout particulier? Oui, je souhaite y donner un relief tout particulier. Nous le disions en début d'interview, il s'agit donc de la commémoration de la fin de la Grande Guerre, quasiment. Là, maintenant, on est dans la phase de la victoire. Il y aura notamment une exposition itinérante de mi-octobre à mi-novembre, centrée sur l'engagement des troupes de montagne, centrée aussi sur l'action du service de santé des armées, on ne le dit pas assez, qui a permis à bien des nôtres de sortir des tranchées et de pouvoir continuer à vivre. N'oublions pas le nombre, les centaines de milliers de gueules cassées. Voilà donc, je dirais, une victoire que nous allons fêter avec panache ici à Lyon. Voilà, et vous rappeliez que vous êtes passé par Verdun, vous aussi Oui, terre de mémoire, première affectation en tant qu'officier. Je n'oublie pas, je dirais, mes séquences à Douaumont, au Fort de Vaux, qui ont été toujours très, très prenantes, très importantes. Voilà, dans la carrière d'un militaire, ce qui est important, c'est à la fois les fonctions, je dirais, quand on est dans les bureaux et
Quand on est sur le La carrière terrain, d'un militaire, forcément, ce qui est le plus important, c'est la vie en régiment, la vie avec ses hommes, avec sa troupe, parce que c'est là où s'exprime le mieux la fraternité d'armes, le collectif. Et puis on n'oublie pas, parce qu'en règle générale, vous savez, les militaires n'aiment pas faire la guerre. Et on n'oublie pas qu'il faut toujours tirer des leçons de ces engagements. Nos anciens appelaient celle-ci la der des der, et pourtant 20 ans après, nous avions ce que nous avons appelé la Seconde Guerre mondiale. Il y a un an, le général de Villiers, chef d'état-major des armées, remettait sa démission au président de la République au lendemain du 14 juillet. Cette crise et les tensions de l'époque sont-elles oubliées aujourd'hui ? Écoutez, il y a un an, le chef des armées lançait les travaux sur la revue stratégique et la loi de programmation militaire. Force est de constater qu'en moins d'un an, nous avons réussi à boucler une revue stratégique et à disposer d'une loi de programmation militaire ambitieuse. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, mon général, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Très bon 14 juillet. Merci. Merci, au revoir. You don't want